Alors, bienvenue dans cette vidéo qui est très intéressante. Je vais vous expliquer les différentes applications et comment utiliser l'intelligence artificielle avec Canva. Tout simplement, on va aller à Appli. Et quand on clique, on descend, on voit qu'il y a beaucoup d'applications, peut-être une centaine. Donc, on voit un petit peu tout ce qu'il y a. Alors, je ne vais pas toutes les expliquer, mais je vais vous donner un petit aperçu sur une dizaine qu'on peut utiliser le plus souvent. Donc, il suffit juste d'aller sur Appli et on va ici taper. Donc, soit vous allez sur les parties que vous avez déjà sélectionnées ici. Là, ici, il y a une partie avec l'intelligence artificielle. Ou alors, quand vous les utilisez, vous les avez ici. D'accord? Donc, moi, je vais venir les taper pour vous aider à les retrouver. Donc, on va commencer par le mock-up qu'on a déjà vu avant. Et on va voir une autre partie qu'on peut utiliser avec les mock-ups. Donc, on tape ici. Et là, on trouve les différents mock-ups qu'on peut voir ici. Donc, il y a la partie les tasses, les parties en vidéo, les smartphones à imprimer, les logos pour les vêtements, les ordis. On a vraiment beaucoup de choix. Cette partie-là, on l'a vu un petit peu dans les mock-ups. Mais moi, ce que je vais faire, donc logiquement, vous avez ça. Et tout ce que vous devez faire, c'est venir insérer une image dans cette partie. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire ici, donc ça, on l'a déjà vu et on l'a compris. Donc, quand l'image elle est insérée, là, si je veux changer la taille, donc on fait un double clic, soit on le modifie ici pour que ça prend toute la taille et on va sur appliquer. Ou alors, on peut faire un double clic. Et quand on fait un double clic, alors ça, c'est parce qu'on a utilisé les mock-ups qui sont dans l'application. Si on utilise les mock-ups qui sont ici, pas dans l'application, on fait un double clic. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai inséré ça. D'accord? Et là, ça ne me convient pas, je veux sortir cette partie-là. Là, je fais un double clic et l'image, elle va s'agrandir et en fonction, je vais venir l'insérer comme je le souhaite. Voilà. Donc, ça, c'est le mock-up que vous utilisez ici dans les éléments. Et si vous utilisez les mock-ups qui sont dans les applications, quand vous faites un double clic, vous allez l'avoir affiché ici et vous allez le basculer comme vous le souhaitez. Une fois que c'est bon, vous allez appliquer les modifications. Ou alors, vous pouvez aller sur réduire ou alors vous pouvez appuyer sur remplir. Voilà, c'est très simple. Alors, ce qu'on peut voir aussi, la partie avec les mock-ups, mais c'est l'inverse. Admettons que vous avez une image, par exemple ici on a l'image du chien, et moi je veux faire un mock-up à partir de ça. D'accord? Donc là, ce que je veux taper ici, ça s'appelle Frame Maker. Donc normalement, quand je le tape, ça s'affiche. Voilà, c'est ça. Donc je clique, et là on voit les mock-ups, mais d'une autre façon. Donc ça va être personnalisé. Par exemple, ici j'ai un triangle, mais moi je veux le modifier d'une autre façon. Donc je vais venir le bouger. D'accord? Et là, on aura un mock-up personnalisé. Voilà. Donc je l'ai fait de cette façon. Une fois que c'est bon, donc on peut voir un petit peu toutes les images que j'ai. Une fois que c'est bon, je vais mettre ajouter. Voilà. Et là, j'aurai mon propre mock-up personnalisé. Alors, je vais vous montrer aussi. Donc, on reste un petit peu sur application. Alors, on va voir comment utiliser les QR. Donc, on a vu souvent quand on va dans un resto, un endroit, on a le menu dans le QR. D'accord? Donc, ça aussi, c'est très simple avec Canva. Il suffit juste de taper QR. Et là, on va en prendre un.
Donc, on va utiliser celui-là. Et là, c'est très simple. Comme vous voyez ici l'URL, donc admettons, on va prendre ça, par exemple. D'accord? Donc, je vais venir copier-coller l'URL. Et là, je vais générer un code, tout simplement. On va tester. Donc là, si je vais aller sur mon téléphone, je vais venir flasher ce QR et là, j'aurai accès à la page que j'ai mis. Voilà, ça c'est un jeu d'enfant aussi qu'on peut venir utiliser avec Canva. Les QR, donc par exemple, vous êtes en train de préparer un menu pour votre resto, vous le mettez en entier. Une fois que c'est fait, vous allez copier l'URL et la coller juste ici, générer un code. Comme ça, la personne, quand elle va cliquer, elle aura un accès à tout votre menu du restaurant. Ok, alors on va voir quelque chose s'appelle les pixels et les pixpay, mais ça on connaît un petit peu, c'est les images libres de droit. Et on voit qu'on a l'application ici sur Canva, donc c'est pixels. Et là on a des images un petit peu plus en libre de droit qu'on peut venir utiliser gratuitement sur Canva. Donc on voit ici qu'on a beaucoup plus d'images libres de droit. Et ça, on peut venir les utiliser et on voit comment l'image, elle est très bien faite. Et pour le mettre en arrière-plan, on va aller sur définir l'image comme arrière-plan. Voilà, c'est vraiment très joli, c'est des très belles images qu'on peut utiliser en libre de droit. Voilà. Donc, on a ici d'autres que je vous laisse tester vous-même. Alors, on va aller sur quelque chose qui s'appelle font frame. D'accord? Donc, la plupart, ils s'écrivent en anglais. Donc, on va ouvrir une nouvelle. Et là, ici, on a autre chose. C'est qu'on peut insérer une image dans l'écriture. Donc, ici, on va écrire bonjour. OK. Là, ici, il y a l'image insérée. Donc, on va aller Add to Design. Mais moi, je veux choisir autre image. Donc, je vais aller sur Choisir. Donc, admettons que j'ai une image ici chez moi. D'accord? Par exemple, je vais choisir ça. Là, ici, moi, le texte, je veux qu'il soit… bon, là, on voit pas trop c'est quoi. Je vais choisir autre chose. Ok, on va essayer de choisir une image où on voit un petit peu mieux. Par exemple, ça, la mer. D'accord? Donc là, on voit un petit peu mieux. Il suffit juste ici de la bouger pour avoir l'aperçu qu'on a. Donc là, ici, on voit un petit peu plus la mer. Et là, on peut agrandir. Voilà. Donc, le fait d'agrandir, on peut voir un petit peu plus. Donc, admettons qu'il y a des poissons qu'on ne les voit pas, on va venir agrandir et on va voir ça. Une fois que c'est bon, je vais mettre ajouter. Donc, ça, c'est sympa quand on va venir faire des designs personnalisés. Là, on choisit font frame. Donc, on écrit ici le mot, la phrase qu'on souhaite et on aura l'image insérée de cette façon-là qui est assez sympa. Voilà. Donc, on va aller sur une autre application. Ça s'appelle Colorize. Donc ça, c'est pour les images qui sont en couleur, qui deviennent en noir et blanc. Donc pareil, c'est un petit peu rigolo aussi. Donc on va sélectionner ici une image. Qu'on va venir faire en noir et blanc. Voilà, donc là on voit ici comme on a les couleurs et là on va voir, ça va nous rendre l'image en noir et blanc. Ou un petit peu plutôt gris. Voilà, donc c'est une petite astuce où on peut faire des images par exemple à l'ancienne. Donc vous avez votre photo, vous voulez la faire en ancienne, vous pouvez appliquer sur ça. Ou alors on a d'autres images, on peut le faire d'une autre façon, modifier avec filtre. Et là on peut avoir aussi cette façon-là. Mais bon, c'est pour vous le montrer un petit peu. D'accord. Alors maintenant,
Alors, on a quelque chose qui s'appelle, là, on est un petit peu dans l'intelligence artificielle. DAI, je sais pas comment ça se prononce. Euh, alors, D-I-D. Ouais, c'est ça. Donc, D-ID. Donc, ça, c'est pour créer votre avatar. Alors, celui-là, vous avez droit, je pense, à un crédit par jour. Je suis pas sûre. Ouais. Donc, vous avez droit à un crédit par jour ou alors un seul crédit. Et là, vous pouvez créer votre propre avatar et après, je pense que ce sera payant. Donc, vous pouvez créer, ça c'est sympa, les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, votre avatar avec les couleurs. Et il y a même le côté vocal. Donc, on peut écrire Welcome Friend. Donc, ici, c'est marqué en anglais. Et là, on peut mettre la phrase. Et là, vous allez voir votre avatar qui est en train de parler. Welcome, friend. Voilà. Donc, c'est aussi super sympa si vous pouvez l'utiliser. Ça s'appelle D-ID AI. Voilà. Alors, ensuite, on a quelque chose qui s'appelle Typecraft. Ok, ça c'est pour changer un petit peu la façon d'écrire qui est assez rigolote. Donc là, vous avez le mot qui est déjà écrit. Donc, on va venir écrire Canva. Là, on peut faire le style de bordure qu'on souhaite. Donc, vous voyez ici comment ça change. D'accord? Donc, c'est un petit jeu d'enfant qu'on peut venir modifier. Ok. Donc là, ici, ce qu'on va venir faire, c'est bouger les petits points et vous voyez comment ça sort l'écriture un petit peu stylée. Donc, si on veut faire des bandes dessinées ou des mangas ou des choses comme ça c'est super sympa pour venir modifier. Donc, vous voyez, il suffit juste d'appuyer sur les points et là, vous avez un changement total au niveau de l'écriture. Voilà, qui est assez rigolote. Donc là, admettons, on a fait ça. Voilà. On peut même venir changer la couleur, bien sûr. Et là, on va mettre Add. Et là, on voit qu'ici, l'écriture qu'on vient de faire. Et c'est assez rigolo, il suffit juste de taper le mot ici, de modifier le style, de modifier l'écriture. Et là, on appuie et là, on a notre écriture rigolote qui s'appelle Typecraft. Voilà. Alors, ensuite, on a une application qui s'appelle, et là, on est dans l'intelligence artificielle, Ultra Real. Donc, Ultra Real. OK. Donc, ici, on va aller sur l'intelligence artificielle et on va venir changer l'écriture. Donc, ici, par exemple, on va écrire A lion in the jungle. Alors, en anglais, c'est mieux, mais après, on peut le faire en français. Et là, vous allez voir une image qui est créée avec l'intelligence artificielle. Voilà, franchement, c'est assez joli quand même. Donc là, on a un lion. Donc si ça ne nous plaît pas, on va recommencer. Et là, on peut appuyer. Pareil, là, ici, on a le droit à des crédits. Donc c'est pas gratuit, mais c'est super joli. Voilà, donc ça, c'est un lion dans la jungle qu'on peut venir utiliser avec cette application Ultra Real. Donc, on peut voir aussi une autre application qui s'appelle Neon. Ça, j'aime beaucoup. Neon Artist. Alors, c'est celle-ci. Et là, ce sont des dessins qui sont en forme de néon, donc les couleurs fluo, si vous voulez. Donc, on va mettre a cup of tea. OK. Et là, vous voyez un petit peu le design qui sera fait. Ça, c'est super rigolo aussi pour faire votre propre design.
Alors, on va voir ici le résultat. Donc, on a mis cup of tea. Donc, on a une tasse à café, une tasse de thé. Voilà. Donc, c'est en côté néon, c'est un petit peu rigolo. Et là, vous pouvez faire. Je vais mettre en français. Je sais pas, ça donne quoi. Des lunettes de soleil. Donc là, on va sortir en fluo. En général, c'est mieux de l'écrire en anglais, mais on peut tester en français. Je vais voir ça donne quoi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc ça, c'est un résultat, franchement, il est assez joli. Alors, je sais pas si on peut modifier les couleurs. Je pense que oui. Ouais, on peut modifier les couleurs. On peut aller sur ça. Ouais, ça change un petit peu. Donc, ouais, sinon, le résultat, il est pas mal. Voilà, on change un petit peu ici. Voilà. Donc ça, c'est encore une petite astuce qu'on peut utiliser avec les applications. Vous voyez que c'est super simple à utiliser en plus. Alors, ensuite, on va voir l'application qui s'appelle Coloring Book. Alors, ça aussi, cette application, elle est sympa pour créer des cahiers de coloriage aux enfants. Donc, on va mettre Garden with a cat. Là, si vous voulez créer ça, on verra ça aussi dans la monétisation. Créer vos propres livres de coloriage en l'utilisation des applications Canva. Donc, on a mis une image et là, vous allez voir comment elle va le sortir en coloriage. C'est super joli. Donc, ça, c'est votre propre coloriage. Si vous avez un thème précis, vous allez venir en créer plusieurs. Donc, pareil ici, vous en avez le droit à 5 par jour. Donc, chaque jour, vous en créez 5 et vous allez créer votre propre livre de coloriage que vous allez vendre sur Etsy et avoir vos propres revenus. Alors, on va voir ici une autre application qui s'appelle Type Gradient. Alors, comment? Ça, c'est sympa. Alors, c'est celui-là, Gradient. Non, c'est ça. Alors, ça, c'est pour avoir des mots en couleur dégradées. Voilà, parce qu'on a vu quand on va sur éléments, on a des couleurs. Regardez ça. Ici, on a les couleurs en dégradé. D'accord? Mais là, ici, on va avoir le mot. Là, ici, on va voir le mot en dégradé. Vous voyez? Et puis là, avec les flèches, on va venir bouger la dégradation qu'on veut. Et après, on tape sur Add. Et là, bien sûr, on peut aller changer les couleurs qu'on souhaite. C'est super joli. Et quand vous allez la poser, vous allez voir la dégradation que vous allez obtenir. C'est super, super joli. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Alors ça, c'est sympa si vous aimez un petit peu ce style. Pareil, vous pouvez créer votre propre, ça s'appelle pattern. Euh, donc ça, c'est pour générer vos propres patterns aussi en AI. Alors ça, je sais pas trop c'est quoi. Non, je vais mettre. Alors ça, je pense que c'est pour
Alors, je sais plus c'est laquelle. Voilà, donc on a compris un petit peu c'est quoi pour créer votre propre pattern. Je sais pas. Bon, je vous laisse découvrir ça tout seul. Ok. Alors, on va aller voir aussi faire des caricatures. Donc, ça s'appelle carré. Alors, on va aller sur Apps et on va aller sur caricature maker. Ça, c'est super rigolo pour avoir des caricatures. Donc, vous allez écrire quelque chose. A man with a big noise. Donc ça, c'est super rigolo aussi si vous voulez créer des propres BD rigolotes. Donc, vous pouvez faire des caricatures ici avec l'application sur Canva. Donc, on va voir ici ça a donné quoi. Voilà. Donc, c'est aussi rigolo l'image. Et en plus, elle est super bien faite. D'accord? Donc, ça, c'est aussi ce que vous pouvez créer avec Canva. Donc, vous avez vu comment c'est facile à utiliser. Et le résultat, il est assez satisfaisant. Ensuite, je vous laisse découvrir vous-même les autres applications qui sont énormes et la plupart, elles sont gratuites. Vous pouvez venir les utiliser. Parfois, il y a une petite partie limitée que vous devez payer après. Voilà.